Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour un make-up. C'est un make-up que j'ai fait exclusivement, pratiquement exclusivement avec des produits nouveaux. Pas forcément des nouveautés en termes de sortie, mais surtout des nouveautés pour moi, des produits que j'avais jamais testés ou que des produits que j'ai reçus en cadeau par mes proches. Ça m'a donné ce petit maquillage. Moi, j'aime bien, ça fait un esprit un peu gothique façon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram. Je vous laisse avec le générique, c'est bon? Donc tout d'abord, on va commencer par les soins. J'avais demandé la Milk Cooling Water, donc c'est une sorte d'eau fraîcheur qui va apaiser la peau et qui va la rafraîchir. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets au frigo. Donc c'est un stick et il y a de l'eau. J'ai vu qu'il y avait de l'eau de mer, en tout cas c'est hyper apaisant. Et moi, ce que j'adore, c'est la mettre au frigo et je la mets au niveau de mes cernes comme ça. Après, j'en mets aussi un peu sur mon visage parce que j'aime trop l'effet fraîcheur. Et ça apaise la peau. Donc là, je me suis déjà lavé le visage. Là, je viens juste mettre de l'eau. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche. Et puis, je vais mettre de la base. Elle est super fraîche, genre mon visage il est grave apaisé après, tu vois. Ça fait grave son effet le matin quand t'as la tête dans les choux. Moi je suis pas du matin et tout, j'adore mettre ça, ça m'apaise direct. Ensuite je viens prendre ma base, donc c'est une base de chez Milk, c'est la Milk Hydro Grip. Donc c'est une base qui va être hydratante, qui aide à accrocher le maquillage. Je pense que c'est idéal quand tu mets du fond de teint, moi je mets pas de fond de teint, mais je vais quand même mettre des produits liquides et des produits poudreux et des produits crémeux plutôt, pardon. Donc je vais en mettre essentiellement au niveau de la zone T. Moi je vais m'attaquer aux sourcils. Alors c'est un produit que vous avez dû le voir dans mes autres vidéos, mais je ne vous l'ai jamais vraiment présenté. C'est le crayon à sourcils de chez Fenty. C'est celui que je portais dans mes deux dernières vidéos. Du coup, je prends la teinte Soft Black. J'aime bien le crayon à sourcils Fenty, hein. Je l'aime bien, la mine est fine et dure. Par contre, la brosse... attendez. Par contre, la brosse, je suis pas hyper convaincue. Je préfère le goupillon classique, mais... Après, je trouve que ça reste quand même... Ça rajoute un peu d'originalité, tu vois. Donc voilà, là j'ai fini mes sourcils. Je viens rebrosser avec un goupillon pour estomper les traits. Et comme d'habitude, je vais fixer avec mon gel à sourcils NYX Control Freak transparent. Exceptionnellement, on va faire le teint avant les yeux. D'habitude, je le fais jamais, mais enfin, je le fais une fois, mais c'est très rare que je le fasse. Je suis en pleine phase de test du Born This Way de chez Too Faced. Alors oui, j'ai abandonné le Fenty. J'aime beaucoup le Fenty. Ça a été vraiment mon premier fond de teint, enfin mon premier concealer, pardon. J'ai mis du budget, mais j'avais quand même envie de tester les autres marques. Du coup, j'ai pris le Born This Way. J'ai hésité longuement avec le Shape Tape de Tarte. Mais finalement la teinte du Shape Tape, je trouvais qu'elle me convenait pas trop. Alors j'ai pris quoi comme teinte là? J'ai pris la teinte Toffee. Par contre la teinte Toffee, je la trouve un peu jaune par rapport à mon teint. Et puis au niveau de la couvrance, je le trouve pas ouf, hein. Enfin je sais pas, peut-être que je le laisse pas poser assez longtemps, peut-être que j'en mets pas assez. Et je vais estomper avec mon éponge. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un nouveau produit. C'est le Tan Tour Contour et Bronzer Cream de chez Huda Beauty. Donc c'est pas un nouveau produit, c'est un produit que j'avais jamais utilisé. Par contre, je viens de l'acheter. Je suis allée le tester à Sephora. Je trouvais que le produit était pas mal. J'en avais entendu du bien par les youtubeuses que je regarde. Donc là, je vais vous le montrer. Donc Tan Tour. Attends, je
vais enlever le... Il y a une... Voilà, il se présente comme ça. C'est la teinte la plus foncée, Rich. Et je l'avais testé avec la vendeuse. La vendeuse elle m'avait dit d'utiliser un pinceau. Donc moi je vais utiliser ce pinceau là. Donc c'est un pinceau Primark Strobing. Je pense que c'est un pinceau pour le highlight, mais je le trouve souple, mais quand même rigide. Donc je pense que ça va bien aller. Après, est-ce qu'il va être fait pour prélever la crème? Donc là, j'en prélève doucement avec mon pinceau parce que c'est très pigmenté. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop d'ailleurs. Donc t'as pas besoin d'en prélever beaucoup. Vous voyez là, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Vous voyez là comment c'est pigmenté? Je regrette déjà d'en avoir pris beaucoup comme ça. Donc là j'en mets aussi là, je vais en mettre aussi ici. Et puis avec l'autre côté, je vais commencer à estomper. J'espère que ça va bien aller. Au niveau du front, là, ça m'a fait une tache. OMG. OMG. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon éponge. Sans avoir rajouté de matière, mais je vais tapoter là où j'ai mis l'eau. Enfin, pour un peu délimiter le contour. Surtout au niveau du front, là, c'est un mess. Donc ensuite on va passer à la poudre Fenty Beauty. Donc ça c'est pas une nouveauté, j'utilise depuis un an. C'est la teinte Nutmeg. J'en mets pas beaucoup parce que je la trouve... elle est très mat, très matifiante, très asséchante. Je pense que c'est très bien pour les peaux très grasses. Moi ma peau elle est pas particulièrement grasse, donc j'en mets très peu. Vous voyez, je mets pas une tonne de poudre. Je mets ça. Donc voilà, je commence. J'en mets vraiment très peu. Je trouve pas qu'elle aille hyper bien avec le concealer Too Faced. Elle va bien avec le concealer Fenty parce que ça a été un peu fait pour les deux. Je trouve que le concealer Fenty il est beaucoup plus couvrant, beaucoup plus... il a une texture plus pâteuse, presque, on dirait presque plus plâtreuse. Elle est un peu plus épaisse, voilà. Ensuite, comme d'habitude, je viens prendre ma poudre Can't Stop Won't Stop en teinte mocha avec mon pinceau kabuki. Je viens faire le reste du teint. J'aime bien faire le reste du teint avant de mettre le contouring, enfin en poudre. Donc là je vais mettre un peu en dessous ici. Je vais en prendre mon pinceau contouring, mais je le trouve, bon là il est un peu sale. Je vais en prendre mon pinceau contouring et je vais vous présenter la palette de blush de Juvia's Place. Donc ça aussi c'est un cadeau. On me l'a offert pour mon anniversaire, d'ailleurs je l'ai demandé. Donc c'est la Saharan Blush Volume 1. Alors celle-là, cette palette, je l'adore. Elle est trop belle. Regardez-moi ces teintes. Ça, c'est une palette Black Trendy, ça. Regardez-moi ces teintes-là. Waouh, franchement, elle est hyper adaptée pour les peaux foncées, même pour plus foncées que moi. Par exemple, ces deux teintes-là, je les trouve un peu foncées pour moi, mais ça peut me servir comme bronzer. Moi, je l'ai prise justement parce que je me suis dit que cette teinte-là, elle ferait un très joli bronzer sur moi. Et cette teinte-là aussi. Et après, les deux teintes-là, par exemple en été et tout, en blush. Ou par exemple, je peux même mélanger. Et les highlighters, je les ai testés aussi. Les highlighters, ils sont hyper pigmentés. Par contre, ils sont un peu trop pigmentés pour moi. Moi, j'aime bien les highlighters un peu légers. Ça, c'est vraiment des highlighters. Tu mets ça, tu brilles dans la nuit en fait. Ça, c'est des highlighters pour shiner. Je vais prendre la teinte Neo que je vais mélanger avec la teinte Abby. Et ça va me faire mon contouring, bronzer, blush. J'ai trop peur parce que ce pinceau, je le trouve un peu dur pour ça. Donc je vais bien taper. Et je vais le prendre bien loin parce que je sais que c'est pigmenté de ouf. Donc là, j'ai commencé. Je vais en profiter pour prendre un pinceau
et faire mon contouring de nez avec la teinte Abby. Alors, comme blush, je vais prendre Zane. Donc c'est ce joli, comment dire, rose fuchsia. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un peu de poudre Fenty. Un tout petit peu. Je mettrai l'highlighter après, je pense. Après avoir fait les yeux. Donc là, je vais prendre le spray Dewy Finish de chez NYX. Donc celui-là, il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'il y ait de gouttelettes. Sinon, ça va rester sur le make-up. Donc avant, je viens prendre mon éponge. Et je viens estomper toutes les gouttelettes. Là, le teint est terminé. Donc là, on va s'occuper des yeux. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je prends ma base HD photogénique de chez NYX. Je vais pas mettre que cette base-là, mais celle-là, elle va bien m'aider à faire tenir les fards et à éviter que mes paupières soient trop grasses. Aujourd'hui, ça va être un make-up assez compliqué. Ça va pas être un make-up très simple, ça va être un make-up chargé. Je vais essayer de faire des cut crease. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up un peu cut crease façon meuf sur Insta là. Ensuite, je viens prendre la base P. Louise parce que qui dit make-up compliqué dit base P. Louise. Donc je viens prendre la base P. Louise numéro 5, celle-ci je crois. Donc cette base là, c'est vraiment la base de... c'est la base que tout le monde s'arrache en ce moment. Elle fait bien ressortir les couleurs, mais par contre justement elle aide pas à faire tenir le make-up plus longtemps. C'est pour ça que j'ai rajouté la base NYX au dessus. Donc là j'en mets un peu comme ça, puis après je vais estomper avec mon éponge. Donc je vais me concentrer sur la paupière mobile. Donc là j'ai rapproché la caméra de mes yeux, parce qu'on va commencer le make-up des yeux. Donc là je vais faire un make-up avec la palette Morphe 35P Plume Teaser. Donc je vous la présente. Donc c'est une palette à ton violet. C'est une palette dans les tons violets. Il y a du marron neutre et il y a du violet. Donc ça c'est une palette idéale pour faire des smokies. Moi je l'ai choisie parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait des teintes assez foncées marron et qu'il y avait du violet. Je trouve que c'est une palette idéale pour l'automne. Je vais prendre la teinte, celle-ci là, avec un pinceau comme ça. Donc là on va faire une forme cut crease toute simple. Et je viens en mettre sur mon creux de paupière. Je vais étirer la forme aussi comme ça. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé le fard plume avec mon pinceau. Et ensuite, j'ai délimité les bords. Donc, j'ai fait une forme assez étirée. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre palette parce que je me suis rendu compte que les violets dans la palette en fait sont assez foncés, assez froids. Donc je vais prendre la palette de chez Beauty Bay Everything You Need. C'est cette palette là hyper colorée et je vais prendre un violet là dedans avec un pinceau 228. Donc je vais prendre la teinte Purple Powder. Donc c'est celle-ci. Mettre ça juste au-dessus du violet. Ça va être ma teinte... je sais pas si c'est ma teinte de transition, si c'est ma teinte... Oula, mon pinceau je l'ai mis un peu trop bas. Je vais reprendre la palette Morphe, cette teinte-ci que je vais mélanger avec le noir. Et ça va être ma teinte d'intensité. Je vais la mettre en dessous de la première couleur, vraiment dans le creux naturel de ma paupière. Et je vais aussi la mettre en oblique.
Donc là, je vais reprendre le pinceau noir et je vais pas jusqu'au bout parce que je vais mettre une autre couleur. Du coup, quand j'ai des chutes, je fais ce que je prends un pinceau souple et je passe. Voilà, une fois qu'on est arrivé à un résultat à peu près satisfaisant, on va s'attaquer au cut crease. Pour cela, je reprends ma base P. Louise et je prends un pinceau, un petit pinceau comme ça, plat, pour faire le cut crease. Je trouve ça idéal, surtout que j'ai une petite paupière. J'ai pas perdu la main en tout cas. Donc une fois qu'on a fini, on blende. Généralement, on blende avec un petit pinceau, mais moi je le fais avec mon auriculaire pour bien fondre le noir avec le reste. Voilà, une fois que le cut crease est fait, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va rajouter des paillettes. Donc je sais pas quel fard je vais mettre. Je vais mettre un fard irisé, of course. Non merde, je me trompe à chaque fois, je me trompe de sens. Donc je pense que je vais mettre celui-ci là. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la base P. Louise. Je vais l'essuyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des paillettes par-dessus. Donc je vais faire un mélange de paillettes. Une paillette violette, une paillette holographique avec des reflets violets. Et je vais mélanger ces deux paillettes et puis je vais les appliquer. Pour cela, je vais utiliser ma glitter primer de chez NYX. Là où faut pas que je mette là où je vais faire mon thread liner, sinon ça va être impossible à faire avec les paillettes et tout. Donc je vais mettre au-dessus de la zone de liner comme ça. Donc ça a pas tourné, j'ai trop la rage, mais bon c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la glitter primer et ensuite j'ai mis les paillettes avec un pinceau plat. Donc j'ai fait bien attention de ne pas mettre trop en bas pour pas que ça gêne le futur liner que je vais poser. On passe au liner. Donc moi je fais mon liner comme d'habitude. Comme je vais faire une sorte de bascule, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un fard noir, un petit pinceau plat comme ça. Je vais retravailler mon ras de cils inférieur et avec ma base P. Louise et un petit pinceau liner comme ça, je vais me faire une fausse bascule. Je vais mettre mes faux cils. Les faux cils ils sont comme ça. Donc je vais les mettre hors caméra. A tout de suite. Là on va passer à l'highlighter. Et à vrai dire je sais pas vraiment pas quel highlighter je vais mettre. Je pense pas que ça va aller hyper bien avec le make-up. Donc j'ai reçu un highlighter aussi pour mon anniversaire. C'est cet highlighter là. Donc ça venait d'une collection, je pense que c'était une collection de Noël ou du Nouvel An. C'est un joli highlighter duochrome rose doré. Je saurais pas comment définir la couleur. Donc je vais prendre ça avec un petit pinceau boule. Pour les lèvres, j'ai bien sûr un des nouveaux gloss de Fenty Beauty. En tant que Fenty Beauty Gloss Bomb Addict, j'étais obligée d'en avoir au moins un. Donc c'est le Hot Chocolate de chez Fenty. Je vais prendre un crayon Brown Black de chez NYX qui est un marron foncé. Une fois que j'ai mis mon crayon marron et que j'ai bien estompé, je viens mettre le gloss. Donc voilà, c'est tout pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.
et à mettre un like. Moi j'ai dit ça dans le désordre. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo si le make-up vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire aussi, ça me fait plaisir. Moi j'adore lire les commentaires des gens, comme vous le savez. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si la vidéo elle vous a plu, à partager à vos amis, à votre famille. Mon futur abonné se trouve peut-être dans votre TL. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à la semaine prochaine on va dire plutôt. Bisous.